Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je me tiens encore en ce moment partager avec vous une exhortation. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur de ce qui me fait ce privilège de me tenir encore en cette heure et parler de sa part. Je bénis encore le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-là même qui est l'ancien des jours, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia, alléluia, l'Éternel tout-puissant, alléluia. Lui-là même qui existe avant le commencement, qui existe après la fin. Il existe par lui-même, alléluia. Il n'a ni fin ni commencement. Je bénis encore son saint nom. Celui-là même qui est Dieu au-dessus de tous les dieux, qui règne d'éternité en éternité. Il est glorifié à jamais. Il est adoré à jamais. Il est le Saint des saints. Alléluia. Ô Seigneur, merci Père de ce que tu prends encore le contrôle de ce moment. Merci Seigneur de ce que tu diriges toutes choses. Merci Seigneur de ce que ton Saint-Esprit Père agit maintenant. Merci Seigneur pour ta parole qui est du feu. Alléluia. Dans ma bouche. Merci Seigneur Père de ce que toi-même tu prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore le nom du Seigneur. C'est en ton Saint nom Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Alléluia. Toi le Dieu des miracles. Toi le Dieu de l'impossibilité. Toi le Dieu des cas compliqués. Ô Seigneur, toi qui t'es formé un corps, venez payer le prix pour nous à la croix de Golgotha, en donnant, Seigneur, au Père, Seigneur, ta vie pour nous, Seigneur. Alléluia. Afin que nous soyons libres, afin que nous soyons rachetés de l'enfer, afin que nous ayons le pouvoir de dominer sur le péché, Père, afin que nous ayons la victoire sur la mort, afin que nous ayons la victoire sur le péché. Merci, Père, de ce que tu as manifesté ta grâce dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Bien-aimés, alléluia, je suis encore connecté. Alléluia, pour nous exhorter, pour nous encourager. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Alléluia, la grâce de Dieu. Alléluia, cette grâce, bien-aimée, quelquefois qui est mal interprétée. Et cela conduit beaucoup de chrétiens à vivre comme ils veulent. Ils ne vivent pas selon le standard pour hériter le royaume des cieux. Ils ne vivent pas selon le standard de Christ. Ils ne vivent pas selon le standard de la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a un désordre dans le corps du Christ. Il y a un désordre dans la maison de Dieu. Bien-aimés, même dans le monde, alléluia, les gens ont un standard de conduite. Il y a un standard, il y a un mode de vie, il y a une manière de se comporter, bien-aimé. Même, je crois, quand tu veux aller à la justice, il y a une manière de t'habiller, il y a une manière de te comporter. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous voulons vivre comme nous voulons, bien-aimé. Nous voulons marcher comme nous voulons. Nous voulons parler comme nous voulons. Nous voulons servir Dieu comme nous voulons. Nous voulons que Dieu même se plie à notre volonté. Nous voulons que le Saint-Esprit se plie à notre volonté. Bien-aimés, nous voulons servir Dieu selon nos humeurs. Nous voulons servir Dieu selon nos désirs charnels. Nous voulons servir Dieu en accomplissant les désirs de la chair. Nous demandons à Dieu de se plier à notre volonté. Bien-aimés, c'est ce que la grâce que les hommes ont prêché, ne font que prêcher, ont prêché, continuent de prêcher dans ces derniers temps. C'est ce que cette grâce a amené les enfants de Dieu à vivre, à se comporter ainsi envers les créateurs. Bien-aimés, la grâce, source de vie, alléluia, qui a été manifestée pour nous, cette grâce a été mal prêchée. Bien-aimés, moi-même j'ai été victime
Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, on a été victime de ce message pour nous faire croire que nous pouvons vivre comme nous voulons, car le Seigneur a déjà payé le prix à la croix. Mais bien aimé, comme je l'ai dit dans un de mes messages, si toi et moi, on n'a pas la révélation de la croix, si nous n'avons pas la révélation de la croix, si nous n'avons pas la révélation du prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix, nous allons vivre dans le désordre. Nous allons vivre selon la chair. Nous allons marcher selon comme nous voulons et non selon la volonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur même nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à le servir dans la vérité. Que le Seigneur nous donne la capacité de vivre selon sa parole. Que le Seigneur nous donne, alléluia, de vivre dans ses voies, bien-aimés. Car pour rentrer au ciel, ce n'est pas ici sur la terre, on dit pour rentrer, pour être admis dans un concours, pour être admis dans certaines choses, tu as besoin de connaître quelqu'un, tu as besoin d'avoir les longs bras. Mais bien aimé, je t'apprends que pour rentrer au ciel, ça n'a rien à voir avec connaître quelqu'un là-bas ou avoir les longs bras. Non, bien aimé. C'est selon ta vie que tu as menée sur la terre. Ta vie que tu as menée, pas selon les hommes. Pas parce que telle personne a vécu ainsi que tu vis. Non, c'est selon la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons toujours encouragé les gens de ne pas nous comparer aux autres. Si tu vois tel homme vivre comme ça, mais que ce soit ton père ou ta mère spirituelle, ne vis pas comme ils vivent, mais vis selon la parole de Dieu, selon que la parole de Dieu t'enseigne. Parce que, bien aimé, alléluia, moi je dis que la Bible a été écrite, les disciples, toutes ces personnes qui ont servi Dieu dans la vérité, leurs vies ont été écrites dans la Bible. Nous pouvons nous servir d'exemple parce qu'aujourd'hui, ces personnes sont au paradis. Alléluia, ils sont sauvés. Mais à notre temps, c'est si facile pour l'homme de décevoir son prochain. C'est si facile pour l'homme de t'abandonner en chemin. C'est si facile pour l'homme de te conduire dans un mauvais chemin. Donc, bien aimé, prenons exemple. Alléluia. Christ pour exemple. Ou encore, conformons-nous totalement à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, comme je disais, on parlait de la grâce. Alléluia. La grâce, source de salut. Dans le livre des Tites 2, à partir du verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il nous parle de Christ. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Bien-aimés, voilà ce que la parole de Dieu nous dit, que la grâce. Je ne sais pas quelle grâce que tu as entendue, quelle grâce qui t'a été prêchée. Je ne sais pas si cette grâce qui t'a été prêchée t'a encouragé à demeurer dans le péché, à demeurer dans tes mauvaises voies. Bien-aimé, je ne sais pas cette grâce que tu as été, qui t'a été prêchée, je vais dire. Je ne sais pas si cette grâce t'encourage à demeurer dans ta position de pécheur et continuer à t'appeler enfant de Dieu, je ne sais pas. Mais cette grâce dont la parole de Dieu nous parle, donc qui est la grâce que le Seigneur Jésus a manifestée pour nous, il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, c'est-à-dire qu'elle nous enseigne comment éviter le péché, comment ne pas pratiquer le péché, comment ne pas vivre dans le péché. En fait, cette grâce-là t'enseigne comment ne plus voler, comment ne plus mentir, comment ne plus te masturber, comment ne plus envier, comment ne plus garder la rancune, la colère, comment ne plus vivre dans l'adultère, comment ne plus se conformer au plaisir de ce monde, comment ne plus s'identifier, bien-aimé, au mondain. Alléluia.
Il dit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Bien-aimés, les comportements mondains, les trucs, la vie de ce monde, les plaisirs de ce monde. Cette grâce qui s'est manifestée. Alléluia. Il dit que le salut pour tous les hommes a été manifesté. Cette grâce-là a été manifestée pour nous tous. Cette grâce qui s'est manifestée à travers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à notre vie de péché, bien-aimé. Comme le Seigneur lui-même pouvait dire, il dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Bien-aimé, nous tous, nous étions malades. Nous tous, nous étions des menteuses, des voleuses, des femmes adultères, des hommes adultères, des masturbateurs, des masturbatrices, si on peut le dire. Nous étions addictés à la pornographie, bien-aimé. Le Seigneur dit qu'il est venu pour les malades. Nous étions malades sur le plan physique et spirituel. Mais bien-aimé, la grâce du Seigneur s'est manifestée dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, vous nous voyez devant vous pour parler de la part du Seigneur. Pas parce que nous sommes des saintes, pas parce que nous sommes nés directement dans la sainteté. Nous sommes saints, non. Nous sommes passés par cette vie qui n'en a pas Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a délivrés. Alléluia. Donc, bien-aimé, il dit, et aux convoitises mondaines, bien-aimé, la grâce de Dieu t'enseigne comment ne plus désirer les choses charnelles. Elle t'enseigne comment ne plus envier, ne plus avoir l'envie des choses mondaines, les choses du monde. La grâce de Dieu t'enseigne de ne plus vouloir vivre dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool, les choses, bien aimées. Il dit que la convoitise mondaine, à ne plus vouloir même te décaper, comment on dit, te t'éclaircir, vous voyez que, comment on dit ça en bon français même, te décaper la peau, tout ça. C'est une forme où on peut dire d'orgueil. Parce que tu veux montrer cette beauté. Tu veux montrer que toi aussi ta peau, bien aimé, je suis passé par là. La convoitise. Elle t'enseigne, cette grâce-là t'enseigne à ne plus vouloir te comparer aux autres, à ne plus vouloir vivre au-delà de tes moyens, au-delà de ta capacité. Je suis en train de rentrer un peu dans les détails. Il dit, les convoitises mondaines, la grâce de Dieu, elle t'enseigne à ne plus marcher dans la chair. C'est la parole de Dieu. Quand tu rentres en elle, quand elle rentre en toi, quand tu es affranchi, bien-aimé, c'est pourquoi tout chrétien, cherchons à être affranchi par le Seigneur. Cherchons à être affranchis, cherchons à mourir au péché. Bien-aimé, toi et moi, nous devons mourir au péché. C'est que le péché, même si il y a par exemple, il y a 10 péchés dans ta vie, il y a 5 qui ne sont plus, continue à travailler, alléluia, sur ton salut, continue à aller en prière, continue à demander à Dieu, continue à t'efforcer. Bien-aimé, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu même qui va nous sanctifier, mais nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a donné la capacité de faire un choix. Alléluia. Et c'est selon ton choix que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. C'est selon ton choix. La Bible nous dit que Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Alléluia. Avec les mains du roi. Comme on peut le dire, Daniel a résolu de ne plus vivre dans le péché, bien-aimé. Et la puissance du Saint-Esprit, alléluia, s'est manifestée dans la vie de Daniel. Alléluia. Alléluia. Donc toi et moi, c'est la résolution que nous prenons, la détermination que nous prenons. Même quand, bien aimé, si tu tombes en chemin, relève-toi, mais tu es déterminé. Tu as cette détermination en toi de ne plus vivre selon la chair. Et quand le Seigneur te voit, ma fille et mon fils est déterminé, je dois les aider. Je dois l'aider. Bien aimé,
C'est pourquoi quand toi et moi, nous nous appuyons sur la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, là, il y a une puissance, elle a une puissance. C'est une épée à double tranchant, bien-aimé. Alléluia. Elle sépare moelle et jointure, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, quand tu cherches à pratiquer la parole de Dieu, il y a une puissance qui accompagne cette parole. Bien-aimé. Alléluia. Si quelqu'un t'avait dit que tu ne pouvais jamais vivre dans la sainteté, bien-aimé, ce n'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-delà de nous, quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer. Donc si le Seigneur nous demande, alléluia, notre sanctification dans le livre, alléluia, on va voir ça rapidement. Dans le livre, alléluia, dans le livre de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4. Un Thessaloniciens 4 à partir du verset 3. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. On peut dire du péché. Ce n'est pas forcément le péché sexuel. Mais le Seigneur veut que toi et moi, alléluia, nous abstenions des choses qui ne le glorifient pas, qui ne l'honorent pas. Si le Seigneur, alléluia, nous demande cela, c'est parce que toi et moi, bien-aimés, nous avons la capacité. Nous avons cette capacité. Dieu met en nous cette capacité. Et tu sais ce qui te donne cette capacité, c'est le prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix de Golgotha. À cause du fait que le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha, cela te donne la force. Il y a une puissance, alléluia, qui se manifeste toutefois que tu prends la décision, la résolution de vivre dans les voies de Dieu. La Bible nous dit que, alléluia, il a apparu dans ce monde bien-aimé pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit qu'il a livré les œuvres des ténèbres en spectacle. Il les a dépouillées, il les a désarmées, bien-aimés. Il les a vaincus à la croix. À cause de cette victoire, alléluia, que le Seigneur a eu sur la mort, sur l'enfer, sur les esprits impurs, bien-aimés. Toi et moi, quand nous nous conformons à la parole de Dieu, quand nous sommes déterminés, alléluia, cette puissance, ce pouvoir-là, alléluia, cette puissance qui s'est manifestée à la croix, bien-aimé, se manifeste dans notre vie. Alléluia. C'est pas qu'il y a une portion magique, c'est pas que tu dois répéter des versets. Non, 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 bien-aimé. Alléluia. C'est la puissance qui est dans la parole de Dieu qui agit en nous. Alléluia. Qui agit en nous, bien-aimés. Alléluia. Donc, il dit, on va retourner dans notre texte rapidement. Alléluia. La grâce. Cette grâce, on te dit non que la grâce, tu es sauvé par la grâce. Donc, tu peux vivre comme tu veux. Non, bien-aimé. Toi et moi, on vient juste de lire. Je vais relire encore. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain. Et il dit, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit que toi et moi, alléluia, la grâce de Dieu, alléluia, elle nous enseigne, alléluia. Alléluia. Il dit, et à vivre dans le siècle présent, bien-aimé, ça part de notre temps, notre siècle présent, alléluia, notre siècle présent, bien-aimé, la grâce de Dieu t'enseigne, alléluia, alléluia, à vivre selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, selon la piété, selon la vérité. La grâce de Dieu t'enseigne comment parler selon la vérité, comment vivre dans la sainteté, dans la sanctification, bien-aimé. Elle t'enseigne, alléluia, comment, bien-aimé, comment tu peux purifier ton cœur, comment tu peux vivre dans la justice de Dieu, comment tu peux marcher dans la droiture. Alléluia. Alléluia. Il dit à vivre dans ce siècle présent.
C'est ce que la grâce de Dieu te fait, bien-aimé. Elle t'enseigne comment marcher dans la vérité, comment obéir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que la grâce de Dieu nous fait, bien-aimés. Cette grâce source de salut. Alléluia. C'est ce qu'elle fait dans notre vie. Elle nous enseigne comment nous sanctifier corps, âme et esprit. Alléluia. Alléluia. Et il dit que, verset 13, il dit que à entendre la bienveillance, espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand toi et moi, bien-aimés, nous serons en train de traverser notre salut avec crainte et tremblement, en même temps, nous attendons, alléluia, la manifestation, le retour de notre Seigneur, le retour de Jésus-Christ de Nazareth qui vient pour prendre l'église. Alléluia. On va aller rapidement dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Romains 6. À partir du verset 1. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Hey, bien-aimé, c'est une question. Est-ce que c'est parce qu'on est sauvé par la grâce? Par le même Paul qui a prêché, dit que ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce. Mais il te dit encore, il dit que dirions-nous donc? Est-ce que c'est parce que la grâce a abondé ou la grâce a surabondé que toi et moi, bien-aimés, nous devons demeurer dans le péché? Est-ce que c'est parce que tu es sauvé par la grâce que tu vas continuer ta vie d'impudicité, ta vie d'adultère? Bien-aimés, nous tous, nous sommes tombés dans ce péché. Mais est-ce qu'on est demeuré dedans? Non. Non, bien-aimé. Non. Il dit, que dirions-nous donc, bien-aimé? La vie de mensonge, la vie d'orgueil, le vol, la division, bien-aimé. Il faut citer. On ne pourra pas finir par... Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurons-nous donc? Il dit, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il a dit non, loin de là. Il dit, nous qui sommes morts au péché, alléluia, bien-aimés. Un mort, un cadavre. Qu'est-ce qu'on fait d'un cadavre? Tu peux gifler un cadavre. Tu peux prendre un couteau, couper la main du cadavre. Il ne va rien sentir. Ah, bien-aimé, c'est ce que toi et moi, nous devons être. Même quand on t'offense, on te blesse. Bien-aimé, c'est vrai que ça fait mal. La Bible te dit que il dit, mets-toi en colère, tu peux te mettre en colère, mais il dit, ne pêche pas, et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bien-aimé, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends. Cette grâce qui a été mal prêchée, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, parce que quelqu'un qui est mort au péché ne peut plus pécher, ne peut plus pratiquer le péché. Bien-aimé, comme autrefois, on pratiquait au quotidien le péché. Bien-aimé, le péché était notre quotidien. Le péché était notre sang. Le péché était notre air qu'on respirait. Le péché était notre couverture. Était tout, était notre identité. Hey! Seigneur Jésus-Christ. On pouvait nous identifier facilement au péché. Quand tu nous vois, c'est le péché qui nous suit. Quand tu nous vois, en même temps, tu vois le péché. Mais il dit que nous qui sommes morts, bien-aimés, parce que celui-là qui a accepté de se baptiser en Christ, quand tu te baptises en Christ, bien-aimé, tu es mort avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Et toi et moi qui sommes morts au péché par le baptême, alléluia, bien-aimé, en Christ, il dit que comment? Il dit, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, bien-aimé, si tu dis aux gens que tu vis par la grâce de Dieu, c'est que le péché ne doit plus être manifesté dans ta vie. C'est que le péché ne doit plus être visible dans ta vie. Aujourd'hui, quand tu parles du péché, on dit, ah, voilà encore, elles sont revenues. Mais bien-aimé, le Seigneur est venu mourir pour le péché, pour toi et moi. Il est venu mourir sur la croix, là, bien-aimé. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ce n'est pas pour les voyages, le mariage, l'enfantement, la gloire de ce monde, la richesse, non, bien-aimé.
Ce sont des choses qui nous suivent après que nous sommes donnés totalement au Seigneur. Ce sont des bons, si on peut dire, ce sont des récompenses, mais ce n'est pas le standard même de notre salut. Alléluia. Toi et moi, quand il dit quoi? Il dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vont vous suivre. Toutes ces choses. Et il dit quelque part que ces choses-là, ce sont les païens. Ce sont les païens qui ne dorment pas à cause de ces choses. Le monde, la vanité, les choses de ce monde, la gloire, la richesse, les biens, l'argent, l'or, le diamant, ces choses-là. Il dit que ce sont les païens qui ne dorment pas pour ces choses, mais toi et moi, nous devons rechercher le royaume des cieux. Et Dieu, qui est le Père fidèle, qui connaît nos besoins, il va nous donner les choses dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il va nous donner les choses dont nous avons besoin, bien-aimé. Donc le Seigneur t'encourage, toi et moi, bien-aimé. Alléluia. À travers ces versets-là que nous sommes en train de lire. Il dit non. Il dit même à partir du verset 3, il dit ignorez-vous que nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Bien-aimé, c'est en sa mort. Donc toi et moi, quand nous baptisons, nous rentrons, nous sortons, nous ne sommes plus habilités à pratiquer le péché au quotidien. Non. Étant chrétien, ce n'est pas normal que tu vives au quotidien dans le péché. Ce n'est pas normal. Ça peut arriver que tu es tombé quelque part. Et encore, ce n'est pas même encouragé, mais c'est pour dire, bien-aimé, à cause de l'état adamique qui est en nous, le sang adamique. Mais bien-aimé, quand la parole de Dieu te dit que quand tu as franchi en Christ, bien-aimé, il y a des choses même que tu vois comme de la boue, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il y a des choses que tu vois que ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus utile pour toi. Alléluia. On va aller rapidement dans le livre de 1 Jean 3. 1 Jean 3. Je ne veux pas que cette vidéo-là soit longue. Alléluia. Dans 1 Jean 3. Jean 3, il dit que, à 1 Jean 3, à partir du verset 6, il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Bien-aimé, si toi et moi, tous les jours, c'est le péché, péché. Il dit que, c'est que toi et moi, on ne l'a pas connu, on ne l'a pas vu. Verset 7, il dit que, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme celui qui est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour enfin de détruire les œuvres du diable. Et verset 9, il dit que, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il a la sémence de Dieu en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé, dans la Bible dit que toi et moi ici, il dit que toi et moi, excusez-moi, il dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche là est du diable. Il dit que quand le diable, dès le commencement, il dit que le diable pêche dès le commencement. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc à cause, par la croix, par le prix que le Seigneur Jésus a payé, bien-aimé, toi et moi, nous avons la capacité de dominer le péché.
Nous avons la capacité de dominer le péché. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que, bien-aimé, Dieu demeure en toi et tu ne peux pécher. Alléluia. Bien-aimé, il dit que, à partir du verset 10, il dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son prochain. Donc, bien-aimé, celui qui pratique, étant chrétien, tu pratiques le péché tous les jours. Bien-aimé, la Bible t'appelle, tu es l'enfant du diable. Tu es l'enfant du diable. Mais celui-là qui vit, qui se purifie, qui se sanctifie chaque jour. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Alléluia. Et vivre dans le péché. Comme on nous dit, dans la parole de Dieu, nous dit que, alléluia, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toi qui es Christ, toi qui es né en Christ, ta vie passée ne doit plus se faire voir. De la manière que on mentait beaucoup, on critiquait beaucoup, on volait, on faisait les trucs là. Quand tu viens dans le Seigneur, ta vie, parce que la grâce est manifestée dans ta vie et elle t'enseigne, de ne plus mentir, de ne plus voler. Comment faire? Alléluia. 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 Nous bénissons encore le Seigneur. On va aller dans le livre de Luc 13. Luc 13, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Bien-aimés, nous tous, quand nous venons parler comme ça, ce n'est pas parce que nous sommes en train de condamner. Nous avons la force de parler parce que Dieu nous a délivrés aussi du péché. Nous étions pris dans le piège du péché. Nous étions engloutis dans le péché. Et le Seigneur nous a délivrés. C'est pourquoi nous avons la force de venir témoigner à travers les messages. Alléluia. Luc 13, verset 24. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc, bien-aimés, si toi et moi, on pense que pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit qu'on doit nous efforcer à rentrer par la porte étroite? Bien-aimés, c'est que ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix seulement qu'on va plus s'efforcer, on va plus pratiquer la parole de Dieu. Non, c'est faux. Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui dévient dans ce message. Il y a un message qui te dit non, une fois sauvé, tu es sauvé pour tout, pour toujours. Donc tu peux vivre comme tu veux parce que Jésus est mort à la croix, il a payé le prix. Mais ici, le Seigneur lui-même nous dit, il dit que toi et moi, on doit s'efforcer. Donc bien aimé, s'il y a un effort qu'on doit fournir, ou il y a des efforts qu'on doit fournir, c'est que ce n'est pas gratuit, c'est que ce n'est pas cadeau, c'est que ce n'est pas facile. La parole de Dieu nous dit que depuis au temps de Jean-Baptiste, alléluia, le royaume des cieux est forcé. Et il dit que ce sont les violents qui vont s'emparer, bien-aimés. C'est que c'est des personnes qui vont travailler sur leur salut, des personnes qui vont se priver des choses de ce monde, ces personnes qui vont se priver de la vie, la séduction, les plaisirs de ce monde, la tentation, les propositions du diable, les gens qui vont se séparer des choses de ce monde, bien-aimés. Des personnes qui vont refuser de donner à la chair sa convoitise. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire il dit je traite mon corps durement. Parce que Paul savait que la grâce seulement ne suffisait pas. Alléluia. La grâce seulement ne suffisait pas. C'était en se forçant
que la puissance de Dieu pouvait se manifester. Alléluia. C'est en s'efforçant que la puissance que le Seigneur Jésus, alléluia, a manifestée à la croix pouvait avoir son efficacité dans la vie de Paul. C'est en s'efforçant, bien-aimé. Quand toi et moi, nous nous efforçons, quand nous demandons, parce que nous avons un choix, bien-aimé. Nous ne sommes pas des robots, bien-aimés. Nous ne sommes pas des robots. Il y a des gens qui disent que, oh, il y a des gens qui veulent se forcer, qui veulent se sauver par eux-mêmes, par les... Eh, bien-aimé, la Bible dit que toi et moi, là, nous allons comparer devant le trône blanc. Et chacun le trône du jugement. Et chacun de nous allons rendre compte de nos actes que nous avons posés étant dans nos corps. Donc, bien-aimé, il ne faut pas que quelqu'un te séduise comme le livre de 1 Jean 3 a dit. On dit non, hein, vous voulez vous justifier. Ils appellent ça en anglais, on appelle ça self-righteousness. Comment je peux dire ça en français même? Oh là là, ça peut dire que, voilà, que tu veux pratiquer tout de toi-même. Bien-aimé, oui, tu dois vivre dans la pureté. C'est pourquoi on te parle de, il faut te forcer. C'est pourquoi on te dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, alléluia, le royaume des cieux est forcé. Oui, où tu dois mentir, tu dis non, je ne vais pas mentir. Où tu devais voler, tu dis non, je ne vais pas voler. Où tu devais commettre adultère, tu dis non, je ne vais pas commettre adultère. Où je devais vivre dans l'impudicité, la pornographie. Quand la pornographie est devant toi, bien-aimé, quand la pornographie t'est proposée, tu dois dire non. Tu n'es pas un robot. Tu as la capacité, la faculté de dire non et oui. Dieu a mis en nous l'éternité. Hein? Il a mis en nous l'éternité. Donc nous avons la capacité de connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Alléluia. Bien-aimé, tu as cette capacité-là, bien-aimé. Tu n'es pas un robot. Dieu n'a pas dit non, restez là. Comme ce n'est pas par votre propre acte là, restez là moi-même. Non, 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 non. Bien-aimé, Dieu ne force pas. Nous avons des choix à faire. Et c'est selon ton choix à obéir à la parole de Dieu que la puissance de Dieu, la parole, la puissance qui est dans la parole de Dieu, donc tu obéis, se manifeste dans ta vie, bien-aimée. Quand tu obéis à la parole de Dieu, cette parole que tu as obéi là, il y a une puissance qui est dans cette parole. Elle se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On va aller. Alléluia. Voilà. Et il dit que beaucoup de personnes vont chercher à entrer, ils ne pourront pas. C'est que c'est une lutte. C'est que c'est une lutte, bien-aimé. On va aller, je ne pourrais pas lire tous mes versets que j'ai pris. On va aller dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens 1. Dans le livre de Colossiens 1. Dans le livre de Colossiens, excusez-moi, dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 29. Il dit, c'est à quoi? Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec force, qui agit puissamment en moi. Non, c'est pas ce que je... Oh, non. Excusez-moi, on va aller dans le livre de Hébreux. Dans le livre des Hébreux, voilà, on va revenir dans le livre des Hébreux. Excusez-moi. Dans le livre des Hébreux 13, le livre des Hébreux 12, je vais dire. Oh là là. Hébreux 12, alléluia. Il dit, à partir du verset 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à 100 en luttant contre le péché. Bien-aimé, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que toi et moi, là, on n'a pas encore lutté. Donc, tu vois, donc on te dit non que la grâce, là, on peut vivre comme on veut. Non, 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 non. L'apôtre Paul nous parle d'une lutte. L'apôtre Paul est en train de nous parler d'une lutte, bien-aimé.
c'est que il y a un effort que toi et moi nous devons faire. Il y a des efforts que nous devons faire. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Quand le péché, même quand c'est dur, tu es tombé, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Continue à résister. Lutte avec le péché. Lutte jusqu'à ce que toi-même là, le péché même fuit maintenant loin de toi. Alléluia. Alléluia. On va encore dans le même livre d'Hébreux 12, verset 14. Il dit, toi et moi. Il dit, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimé, quand tu trouves une vie où tu dois lutter, où tu dois te forcer, tu dois lutter jusqu'à 100, c'est pour conserver cette sanctification. C'est pour la conserver, cette vie de sanctification qui est corps, âme et esprit. La parole de nous dit que quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église, il faudrait qu'il nous trouve irrépréhensibles. Il faudrait qu'il nous trouve, qu'on ne soit pas, condamnable. Il ne faudrait pas que le Seigneur nous trouve dans une position de péché. Il ne faudrait pas que le Seigneur nous trouve dans une position où on est coupable de nos actes. Bien-aimés. Mais il dit que nous devons être irrépréhensibles, bien-aimés. Nous devons être irrépréhensibles. Alléluia. Donc il dit que toi et moi là, c'est la sanctification pour hériter le royaume des cieux, bien-aimés. Il dit que j'ai recherché la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc toi et moi, pour rentrer au paradis, il faut une vie de sanctification. On doit arrêter le péché. On doit arrêter le péché. On doit arrêter le péché. Bien-aimé. Parce qu'on a vu même, on a cité ceux-là qui n'ont pas hérité le royaume des cieux. Toi qui es menteur, toi qui es voleur. Des péchés que nous pratiquons tous les jours qui est cité. Donc, bien-aimé, si toi-même tu vois que la Bible te dit que rien de souillé ne va rentrer au ciel et la vie que tu mènes correspond à un des péchés, bien-aimé, c'est que tu es en chemin pour l'enfer et non pour le paradis. Donc, si ton pasteur ou ton prophète avait dit que, oh, tu es sauvé par la grâce, tu peux vivre comme tu veux, c'est faux. C'est faux, bien-aimé. La personne est en train de t'encourager à courir pour l'enfer. À courir pour l'enfer. On va dans le livre de 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. À partir du verset 1. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, il dit que nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimé, celui-là qui vit dans le péché, celui-là qui pratique le péché, tu reçois la grâce de Dieu en vain. Tu méprises le prix de la croix. Tu méprises la croix. Tu méprises le sacrifice que Jésus-Christ de Nazareth a payé pour toi à la croix. À la croix. Donc il dit que toi et moi, nous devons travailler avec Dieu de telle sorte. Alléluia. À ne pas recevoir cette grâce qui s'est manifestée depuis la croix. Alléluia. Par le Seigneur Jésus. Tu n'es pas la prendre en vain. Alléluia. On va être dans le livre de 1 Corinthiens. Corinthiens 9. On a bientôt fini. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Alléluia.
Il dit, courez de manière à le remporter. Ce prix-là, bien aimé, il dit que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, les sportifs, vous connaissez ceux qui courent. Il dit que dans le stade, courent tous, mais un seul remporte le prix. Souvent même, c'est tous les pays du monde qui se rencontrent, mais la plupart des pays qui se rencontrent, mais c'est un seul qui remporte la coupe, le prix. Donc il nous dit que courez de manière à le remporter, ce prix-là qui est la vie éternelle. Ce prix-là qui est hérité le royaume des cieux, aller au paradis, bien-aimé. Il dit tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons. Il dit mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia, bien-aimé. Toutes ces personnes, ces sportifs qui courent, ils s'abstiennent, d'autres même qui ne boivent pas de l'eau. Il y a d'autres, on dit que avant d'aller courir là, il ne faut pas coucher avec femme. Mais chrétien, même souvent, même là, dimanche, tu vas à l'église même, tu vas commettre péché dehors avant d'aller à l'église. Hey! Mais ceux-là, pour obtenir des couronnes qui sont corruptibles, là, ils sont prêts à s'abstenir à tout ce qu'on leur dit. L'alcool, la cigarette, les femmes, tout ce qu'on leur demande. Moi, je me rappelle quand j'étais petite au village. Parce que moi, j'ai mes grands frères, tout ça, donc j'étais un peu autour des jouets, tout ça. Je leur parler qu'ils ne doivent pas coucher avec femme. La nuit, là. Ils ne doivent pas coucher avec femme avant d'aller jouer le ballon. Aller jouer le match. Ils devaient s'abstenir des femmes. Mais bien aimé, pourquoi est-ce qu'on pense que dans la maison de Dieu, nous pouvons vivre comme nous voulons? C'est pourquoi j'entends, alléluia, le livre de Matthieu 13, alléluia, le livre de Matthieu 7, excusez-moi, le livre de Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit que la voie large est spacieuse, est ce chemin-là qui conduit à la perdition, mais dit étroite et resserrée. Est celui-là qui conduit à la vie éternelle. Et peu sont ceux qui trouvent cette voie. Peu sont ceux qui marchent sur la voie étroite et resserrée. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc il dit que toi et moi, nous devons travailler de telle sorte, bien-aimé, à remporter cette couronne qui est incorruptible. Alléluia. La vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Il dit, moi, donc je cours, non pas comme battant. Alléluia. Il dit, moi, donc je cours, non pas comme à l'aventure. Bien aimé, les gens qui vont à l'aventure. Pas comme à l'aventure. Alléluia. Quand on dit, oh lui, c'est un aventurier, tu vois un peu de quoi je parle? Tu considères rien, tu te promènes n'importe comment. Il dit, comme à l'aventure. Il dit, je frappe. Non pas comme battant l'air. Bien-aimé, tu es en train de battre quelque chose, tu tapes n'importe comment, tu tapes dans l'air, tu ne touches rien, non. Comme souvent on dit, non, telle prophétie ne tape pas poteau. Puis en train de nous dire que lui, sa vie qu'il est en train de mener là, ce n'est pas pour taper poteau. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, de peur. Donc celui-là même, Paul, qui a prêché la grâce, il dit que lui-même de peur, qu'après avoir fini de prêcher aux autres, qu'il soit lui-même rejeté à la porte. Donc de la même manière qu'il te prêche pour que tu traces ton salut avec crainte et tremblement, lui-même Paul, alléluia, il travaille sur son salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Alléluia. Et il dit, je le tiens assujetti il dit, je le tiens assujetti de peur de moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres, bien-aimés. Donc c'est important. C'est important. Ne prenons pas la grâce de Dieu comme un ticket pour vivre dans le péché. Ne prenons pas la grâce de Dieu
comme un droit de pratiquer le péché au quotidien. Non, au contraire. Cette grâce-là nous enseigne comment nous éloigner du péché, comment fuir le péché, comment offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Et agréable à Dieu, selon le livre de Romains 12. Le livre de Romains 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il dit que toi et moi, on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant, bien aimé. Quand quelque chose, tu es sacrifié pour quelqu'un, un sacrifice, vous voyez, tu fais de ce sacrifice ce que tu veux. Bien aimé, nous sommes un sacrifice. Nous savons que nous sommes donnés à Christ. Nous sommes ses esclaves, bien aimés. Nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes redevables à Christ. Nous sommes redevables à la justice, à la sainteté. Nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre. Donc il dit que toi et moi, on doit offrir notre corps dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, dans la vérité, dans la justice de Dieu, bien aimé. Alléluia. On va dans le livre de 1 Pierre. On a un verset, puis on a fini. Alléluia. 1 Pierre 2. À partir du verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir aux convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Hey, je vais relire. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, bien-aimés, les choses de ce monde, toi et moi, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Alléluia. Nous n'allons pas rester ici éternellement. Bien-aimé, quelle que soit la grâce que Dieu va te faire ou va me faire, toi et moi, un jour, on parlera de nous dans le passé. Parce que la mort nous aurait emporté. Dieu nous aurait rappelé à lui. Bien-aimé, tôt ou tard, toi et moi, nous ne serons plus de ce monde. Nous ne serons plus cette terre. À quoi ça va nous servir de gagner ce monde et perdre notre éternité? Donc, il t'encourage, toi et moi, à vivre comme des gens qui ne sont pas venus pour rester ici, mais on a une demeure qui est auprès de Dieu, auprès du Père, dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, bien-aimé, cette grâce, si tu avais entendu que la grâce que tu peux vivre comme tu veux, tu peux marcher comme tu veux, non, c'est pas ça. Parce qu'on avait dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, il dit que c'est notre sanctification, bien-aimé, que le Seigneur veut de nous. C'est notre sanctification. Il veut de notre sanctification, bien-aimé. Il veut de notre sanctification. Le Seigneur veut que toi et moi, on vive dans la sanctification. Car sans cette sanctification, on ne pourra pas voir le Seigneur. On ne pourra pas voir le Seigneur, bien-aimé. Il dit, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. On a lu ça plus tôt. Donc, bien-aimé. Et quelque part, il nous a dit quoi? De ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain, bien-aimés. Ne méprisons pas cette grâce. Alléluia. Qui s'est manifestée pour nous à la croix de Golgotha. La Bible dit quoi? Que Christ, il dit que 1 Pierre 2, à partir du verset 24, il dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Par lui,
les maîtresses duquel vous avez été guéris. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a porté tes péchés en lui-même, en son corps, bien-aimé. C'est pourquoi le Père l'avait abandonné à cause de ce péché qu'il avait porté pour nous, bien-aimés. Porté pour nous. Il dit en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, pour que nous vivions pour la sainteté, pour que nous vivons pour la vérité, pour que nous vivons pour la pureté, pour que nous vivons, alléluia, pour la parole de Dieu, pour que nous pratiquions la parole de Dieu, pour que nous marchions dans la sainteté, la sanctification qui est corps, âme et esprit, nous dépouiller des œuvres mortes, avoir un cœur pur, des pensées pures, des idées pures, à marcher dans la vérité, à abstenir nos lèvres des choses impures. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Alléluia. Si même tu n'as rien retenu de tout ce que je t'ai dit, retiens le livre de Tite 2, verset 11. Alléluia. Le livre de Tite 2, 11 jusqu'à 12. Retiens cela. Surtout le verset 12. Il dit que elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre dans ce siècle présent selon la justice. Alléluia. Et la piété et la sagesse. Donc si tu n'as rien retenu, bien-aimé, la grâce de Dieu là, elle t'enseigne à vivre dans la vérité et non dans le péché. Elle t'enseigne à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Elle t'enseigne à te séparer du monde, à te séparer de la vanité, à te séparer des plaisirs de ce monde. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un peu débordé aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, bien-aimée. Demeurons fermes, ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, nous avons la capacité de vivre. Alléluia. Il dit que avec le Seigneur, avec l'Éternel, nous allons faire des exploits. Alléluia. Et il va écraser nos ennemis. Il va détruire le péché. Alléluia. Donc soyez bénis, bien-aimés, et que la grâce de Dieu demeure encore sur vous. Shalom, shalom et à la prochaine par la grâce du Seigneur.